Bon les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux. Aujourd'hui c'est le week-end, donc c'est la meilleure partie de la semaine. Clairement ça me rend très heureuse de dire cette phrase. J'ai pas de but particulier à cette vidéo, j'avais juste envie de vous filmer, donc c'est ce qu'on va faire. On va passer peut-être le week-end ensemble, la journée ensemble, je ne sais pas. En ce moment au niveau de mes vidéos, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. J'ai vraiment envie de filmer quand j'en ai envie, quand ça me plaît et surtout quand ça me dérange pas, pour vraiment apprécier le fait de vous créer une nouvelle vidéo. Romy est beaucoup trop curieuse comme d'habitude. Bref, je pense que vous savez ce qui va se passer. Je vais me faire un matcha parce que je me suis racheté du lait d'avoine. Donc c'est le moment là de me faire un matcha, j'en ai trop envie. De quoi bien commencer la matinée au final. Oh merde. Aujourd'hui, il faut que je fasse quelques trucs. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être productive. En fait, en ce moment, je me remets un peu en question sur mon hygiène de vie, mon rythme de vie en général, parce qu'il pourrait être beaucoup plus sain. Et c'est vrai que je manque énormément de discipline, je manque de motivation pour accomplir les tâches que je me donne tous les jours. Et à la longue, ça devient fatigant d'être comme ça. Je me fatigue moi-même en fait. C'est ça le problème aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup changer. J'aimerais être quelqu'un de discipliné, qui respecte ses to-do list, qui est productif quand elle le souhaite et qui arrive à se détendre justement parce qu'elle a accompli plus de choses dans la journée. Mais je n'y arrive pas. Vraiment, c'est ultra pesant en fait de pas réussir à se motiver à essayer d'être quelqu'un de meilleur. J'en ai beaucoup parlé avec mon copain parce que mon copain c'est vraiment mon exemple. C'est quelqu'un de hyper discipliné. Il sait se tenir à ce qu'il se dit de faire. Il va à la salle 4 à 5 fois par semaine. Il court après le travail. Il lit beaucoup. Il a supprimé TikTok. Enfin vraiment genre, c'est la motivation en personne mon copain. Et vraiment genre quand on vit avec quelqu'un comme ça, on a envie de reproduire ce qu'il arrive à faire parce que je me dis s'il y arrive, moi aussi je peux y arriver. Mais pour autant j'ai ce manque énorme de motivation qui me freine à devenir une meilleure personne et c'est trop frustrant. Et c'est vrai qu'en ce moment je suis pas dans la meilleure période de ma vie, enfin avec la rentrée et tout ça je me remets beaucoup en question sur beaucoup de choses. Genre des fois je me demande est-ce que c'est vraiment les études que tu veux faire? Est-ce que c'est vraiment le futur que tu veux avoir? Enfin je me pose plein de questions comme ça, j'ai l'impression de faire ma crise de la vingtaine en fait. J'ai même pas encore 20 ans, laissez-moi le temps en fait. En fait j'ai toujours été quelqu'un qui me posait beaucoup de questions, genre toute ma vie je me suis posé beaucoup de questions. Du coup je suis un peu habituée à remettre en cause à chaque fois ce que je fais. Mais là, c'est vraiment la première fois qu'un jour je me suis posée en me disant est-ce que c'est l'avenir que tu veux t'offrir genre? Des fois, je me dis j'ai envie de tout plaquer, d'arrêter les études et de partir loin. Et d'un autre côté, je me dis mais n'importe quoi, genre t'es quelqu'un de beaucoup trop casanier pour prendre des décisions comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je suis vachement dans le flou en ce moment et c'est très perturbant d'être comme ça parce que j'aimerais juste avoir ma vie et m'y sentir bien, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je rumine en permanence. C'est hyper perturbant. Bref, cette vidéo commence très bizarrement, mais au moins j'ai un peu posé les bases de comment je me sens en ce moment. Vraiment ça va, y a pas de souci, mais se poser comme ça des questions aussi existentielles, bah ça fait peur en fait. On se dit pourquoi je ressens le besoin de me poser ces questions. Et je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, qui sait, ça tombe dans 6 mois, je vais faire un truc inattendu. C'est comme l'appartement. L'appartement, je l'ai un peu acheté sur un coup de tête qui n'était pas du tout prévu à long terme. Et justement, en parlant de ça, je pense que ça a aussi un rapport parce que ce début d'année 2024 a été très chargé. C'est-à-dire que j'ai passé le permis, j'ai géré tous les travaux de l'appartement. Enfin vraiment, j'ai été très prise en termes de projet en fait, le début de cette année. Et du coup, le fait que maintenant, j'ai à peu près tout. J'ai mon permis, j'ai ma voiture, je vis dans mon appartement, bah en fait je pense que inconsciemment je suis en quête d'un nouveau projet. Bref, voilà un peu pour mon état d'esprit actuel. Moi je pense qu'il faudrait que j'aille me préparer parce qu'on va s'occuper de quelque chose ce matin. Vous allez m'engueuler, je sais que vous allez m'engueuler, mais je suis pointilleuse et il fallait que je change ça dans mon appartement, donc il faut qu'on monte des meubles. Voilà, je pense que vous avez compris, donc je vais me préparer et puis je vous montre les fameux meubles que j'ai décidé de changer. Bref. Je suis enfin prête, ça fait du bien. D'ailleurs, regardez mes cheveux parce que pour ceux qui ont suivi et qui regardent toutes mes vidéos, bisous à vous. J'ai été chez le coiffeur il y a maintenant 3 semaines pour faire une patine assez foncée et je trouve qu'elle évolue très bien. Je sais pas ce que vous en pensez.
Voilà. Mais du coup, on va pouvoir passer à une activité très fun. En gros, je vous explique, ça fait maintenant 2 mois et demi que je vis dans mon appartement. C'est un plaisir, vraiment, je me sens tellement bien ici. Je suis vraiment genre hyper épanouie chez moi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en soi, on peut se tromper et au final ne pas du tout aimer la vie seule, ne pas du tout aimer la vie d'adulte, et moi je kiffe sa mère. Vraiment, je kiffe. Bon, le seul truc chiant, c'est le ménage, les courses, c'est hyper redondant et j'ai encore beaucoup de mal à m'organiser sur ces points-là. Mais sinon, en général, vraiment, je me sens hyper bien chez moi et je passe les 3/4 de mon temps chez moi. Malgré le fait que je me sente ultra bien dans mon appartement, il y a quelques détails sur lesquels je suis un peu sceptique et des trucs que je regrette d'avoir choisi. Parce qu'en fait, quand j'ai aménagé cet appartement, j'ai acheté les choses que je trouvais belles. Mais vraiment, j'ai pas forcément été plus loin dans la réflexion en imaginant ce que ça allait donner ensemble. Du coup, il y a des petits trucs que j'ai dû changer. Par exemple, mes rideaux, la couleur n'allait pas du tout. Pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, ma table d'appoint, elle vient de chez Swick et je l'avais choisie en rose à la base et au final, je l'ai échangée pour une beige parce que je trouve ça beaucoup plus harmonieux chez moi. Enfin, vous voyez, c'est des petits détails comme ça et comme je vous le disais, je passe tellement de temps chez moi que vraiment, je veux que ce soit parfait et je veux que je m'y sente bien à 100% parce que j'ai tellement mis d'énergie dans la rénovation de cet appartement, j'y ai mis toutes mes économies. Et un détail qui m'a tout de suite titillé l'œil, c'est mes tables de chevet. En fait, mes tables de chevet sont magnifiques, mais pas chez moi. Vraiment, genre, il y a trop de noir dans ma chambre, il y a trop d'osier dans ma chambre. Je vous mettrai des plans de ce que mes tables de chevet rendent actuellement, mais il y a trop de bordel dessus, il me fallait des tiroirs. J'ai parlé pendant 5 minutes pour arriver à cette conclusion, du coup je vais vous montrer mes nouvelles tables de chevet, mais surtout ce qui me fait très peur, c'est qu'il faut les monter et il y a des tiroirs. Donc laissez tomber, ça tombe, je vais pas du tout y arriver. Je vais devoir appeler mon copain à la rescousse, mais on va tenter. C'est déjà ça de tenter. Ok, j'espère vraiment que la majorité du truc est déjà montée, sinon je suis vraiment dans la merde. Voilà. Ok, je suis vraiment dans la merde les gars, faut tout monter. C'est que des bouts de bois, vraiment faut tout monter, je crois pas que j'en sois capable. J'ai trop le seum, genre vous voyez c'est des trucs comme ça, je fais des vidéos, je suis persuadée que tout va bien se passer, au final je ne fais rien de ce qui était prévu. Mais là je peux même pas appeler mon copain, il travaille toute la journée en fait. Oh non j'ai trop le seum. On peut tenter hein, mais ça m'a l'air vraiment très compliqué, genre ce ne sont que des bouts de bois comme ça, je ne suis pas en capacité de monter ça. Voilà, je vous le dis, je ne sais pas faire ça. Ça pose souci. Bah, écoutez, si par miracle quelqu'un s'est dévoué pour les monter avant que je vous poste cette vidéo, je vous mettrai le résultat maintenant. S'il y a aucun plan qui arrive après ça, ça veut dire que je suis toujours dans cette même position. C'est pas grave, on garde le smile. Ça va mon cœur? Écoutez, on garde le smile. Moi, je vais aller donner à manger à Romy puisque là, je vois ses croquettes, elle en a plus. Donc, on va aller la nourrir. Et en plus de ça, j'ai changé son alimentation et beaucoup de gens m'ont demandé du coup chez qui je m'étais tournée. Donc, on va parler croquettes à la place. Let's go. Ok, en gros, pour les croquettes de Romy, je lui fais une recette. Le truc, c'est une salade, mais elle adore et c'est super bon pour son corps. Donc, je vais vous montrer ce que je mets. En gros, avant, je lui donnais des croquettes Royal Canin qui sont aussi super bonnes pour les chats. Vraiment, c'est pas des mauvaises croquettes. Je lui donnais celle-ci. Le problème, c'est qu'elles contiennent énormément de céréales et que c'est pas forcément les nutriments qu'il faut leur apporter, surtout pendant leur croissance. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, n'hésitez pas à me corriger. Mais du coup, j'ai décidé de me tourner vers Katz. J'ai fait énormément de recherches. C'est pas du tout une collab, je me suis payé mon kit d'essai pour voir si Romy elle aimait et tout. Mais c'est juste la marque qui est vraiment sortie du lot quand j'ai regardé les compositions, les ingrédients et tout ça. Et surtout les avis, les retours aussi des consommateurs. Écoutez, ça m'avait l'air de vachement tenir la route. Donc je suis passée chez Katz et elle kiffe. Vraiment, elle kiffe sa vie la Romy. Donc pour la recette, moi je fais ça dans un bol et après je lui transvase dans sa gamelle. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, je lui mets 90 grammes de croquettes, c'est ce qu'elle mange tous les jours. C'est à peu près la dose journalière qu'elle mange. Donc je lui mets 50 grammes de croquettes de chez Katz et après je mets 40 des Royal Canin parce que c'est important de mélanger les croquettes pour la transition pour leur ventre. Maintenant que vous avez votre petit mélange, on va rajouter l'élément qui fait toute la différence. Depuis que je lui donne ça, elle a le poil doux mais comme de la soie. Vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est de l'huile de saumon. En fait, c'est très conseillé pour leurs articulations, pour la qualité de leurs poils, pour la digestion. Enfin, c'est un peu comme si que nous on prenait du collagène quoi. Enfin, je pense. Et ensuite, la recette n'est pas encore terminée. Je vais plus loin que ça. Je lui donne des probiotiques. Oui, c'est super bon pour leur équilibre intestinal, leur défense immunitaire, leur bien-être en général. Elle se fait un festin tous les jours. Vraiment, elle kiffe trop, donc j'ai envie de dire tant mieux. Si c'est meilleur pour sa santé et aussi au goût, bah tant mieux pour elle. Hein. Et ensuite, on transvase. Voilà, donc ça c'est ce qu'elle mange tous les jours. Je lui donne pas encore de pâté parce qu'elle ne la digère pas. Donc voilà, elle va se régaler vraiment. Hop là.
Vas-y, tu peux manger. Et du coup, en plus des croquettes, j'ai aussi testé la litière parce qu'en fait, ça fonctionne sous forme d'abonnement. Du coup, là, j'ai pris un abonnement tous les 2 mois. C'est de la litière végétale comme ça. C'est exactement la même que je lui donnais avant. C'est là où je me rends compte que Romy est traitée comme une reine. Vraiment, c'est mon enfant, mais c'est le principal. Vraiment, tout ce que je veux pour Romy, c'est qu'elle soit en bonne santé, que je lui donne de la nourriture qui est adaptée pour elle. En fait, je suis stressée en permanence de mal faire les choses avec Romy et de pas lui donner la bonne alimentation et tout ça. Genre vraiment, ça me stresse. Pour ceux qui ont des chats, je pense que vous me comprendrez. En fait, on a trop peur de mal les gérer parce que c'est nous qui sommes responsables de cet animal. Ils savent pas se gérer tout seuls. Et du coup, j'ai toujours une petite boule au ventre en me disant, est-ce que je fais bien les choses? Mais je pense bien les faire. Vraiment, je pense être une bonne maman. Voilà. Est-ce que je suis prête à un enfant? Je ne sais pas. Je pense que je suis prête à avoir des enfants là. Je gère bien en tout cas un petit chat. Bref, en attendant, il serait peut-être l'heure d'aller se faire à manger. Je ne sais absolument pas quoi me faire. Mais faut pas que je me fasse un truc trop long parce que cet après-midi, je vais chercher ma mamie pour aller la déposer quelque part. Enfin, c'est un peu personnel. Je vais pas vous filmer ça, mais ma mamie a besoin de moi. Je sais pas pourquoi elle lèche mon doigt, j'ai absolument rien dessus. Parce qu'elle a peur de l'autoroute et du coup elle peut pas prendre sa voiture quand elle doit faire de l'autoroute, donc je vais aller chercher ma mamie pour la déposer. Donc je pense pas que je vous vloggerai grand chose cet après-midi. Je sais même pas pourquoi j'ai allumé ma caméra en fait. Genre je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. J'ai vraiment allumé ma caméra en mode aujourd'hui je filme, mais au final j'ai pas de concept, j'ai pas de vidéo quoi. Parce que des fois je dois vraiment vous filmer des trucs inutiles. Genre là depuis ce matin, est-ce que c'était intéressant quoi? Non mais dites-le moi honnêtement. Parce que moi je kiffe regarder les vidéos comme ça, mais des fois je me dis il y a des gens qui attendent du vrai contenu derrière. Genre des choses un peu plus travaillées que moi qui donne des croquettes à mon chat quoi. J'essaierai de m'améliorer. Bref. On va aller se faire à manger et puis après on va aller chercher mamie. Ok, pour ce midi on va faire très simple parce que j'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner. Je vais faire une recette que tout le monde connaît. Vraiment je pense qu'elle est passée inaperçue pour personne. C'est la fameuse salade de concombre. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Logan, un truc comme ça. Vous savez il met tout dans une boîte et il shake comme ça là. C'est tellement bon. Bon moi je l'ai un peu revisité, je l'ai un peu faite à ma façon. Mais qu'est-ce que c'est délicieux. Je vais vous montrer comment moi je fais. Bien évidemment sans surprise vous aurez besoin d'un concombre. Mais également de sauce soja sucrée. C'est très important. La salée c'est pas bon les gars. Je suis désolée. Sauce soja sucrée forever, de la mayonnaise, alors j'en consomme énormément donc je la prends en grosse quantité, je sais que c'est très mauvais, c'est super gras mais j'adore la mayonnaise. Et ensuite au niveau des épices, alors là je me fais plaisir, je mets de l'aneth, de l'échalote et de la ciboulette, c'est ça qui change tout. En gros vous coupez le concombre et après vous mélangez tout, vraiment moi je n'ai pas du tout de dosage, je fais ça à l'aveugle et c'est toujours aussi délicieux donc faites-moi confiance. Regardez-moi comment c'est beau, je vous jure, c'est excellent. Vraiment, il n'y a même pas de mots pour décrire cette salade. Ça y est les gars, c'est dimanche. C'est à la fois la meilleure et la pire journée de la semaine. C'est vraiment ma journée reset où je fais genre tout mon ménage, où j'organise ma semaine, je me fais des to-do de tout ce que je dois faire pendant la semaine. Enfin vraiment, quand on se couche le soir après avoir passé toute notre journée de dimanche à avoir organisé notre vie, à avoir tout rangé et tout ça, ça fait du bien. Mais d'un autre côté, j'aime pas trop le dimanche parce que ça me fait me rappeler que je vais passer toute la semaine en cours. Je sais pas, je suis archi pas dans le mood des cours en ce moment. Je vous en ai un peu parlé au début de la vidéo, mais là si seulement je pouvais arrêter, je le ferais. C'est un peu trash ce que je dis, mais c'est la vérité. Genre là, si on me dit arrête les cours, je dis ok, pas de soucis. Mais c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, c'est trop important pour se permettre de se dire oh vas-y, j'ai la flemme de continuer, je fais pas d'études. Genre ça fonctionne pas comme ça la vie et c'est important aussi de s'assurer un peu un diplôme pour quelque chose. Je sais que c'est hyper controversé ce que je dis parce que énormément de gens pourraient me dire qu'aujourd'hui les diplômes ne valent plus rien et tout et je vous rejoins totalement sur ça, mais pour autant c'est très compliqué aussi pour quelqu'un de prendre la décision de se dire tant pis, j'aurai pas de diplôme pour ma vie genre. Donc bah c'est pas grave, je vais en cours, mais du coup le dimanche c'est un peu la journée qui me rappelle que ma semaine arrive. Et c'est trop triste de dire ça, mais chaque dimanche j'ai hâte d'arriver au week-end d'après. Genre c'est un peu triste. J'adore le mood, j'adore mes copines, mais c'est vraiment genre les études en tant que telles qui me dérangent quoi, genre et ça je pense pas qu'il y ait de solution miracle. Donc écoutez, aujourd'hui on va se motiver pour essayer vraiment de faire tout ce que j'ai à faire. J'ai beaucoup trop de choses sur ma to-do list déjà. Au-delà du ménage que je fais tous les dimanches, il faut que je nettoie ma douche, genre vraiment à la brosse à dents. Genre ça peut prendre 1 heure. Vraiment, il faut que je vide le stockage de mon ordi parce que je n'en ai plus, il faut que je mette sur une clé USB. Il faut que je nettoie mes vitres, ça aussi ça prend un temps fou mais elles se sont salies. Après il faut aussi que je finisse de tourner et que je monte un TikTok pour une marque. Ça fait des années que je collabore avec eux. Je vous montrerai après, c'est des produits pour les cheveux de chez Chlorane. Et aussi autre chose, j'aimerais bien vous organiser. Est-ce que je le dis ou pas? Allez, je le dis parce que je suis trop sympa. J'aimerais bien vous organiser un concours, mais j'aimerais changer des produits que je vous fais gagner. Je sais que ça vous fait énormément plaisir, donc peut-être continuer à le faire aussi à côté, mais
année, j'aimerais vraiment vous organiser un beau concours pour tout ce qu'on a vécu ensemble cette année. J'ai pas forcément de période souhaitée pour vous faire le concours, juste j'aimerais vous remercier en fait pour tout ce que vous m'apportez depuis tant d'années, et aussi parce que ça y est, on a passé les 1 an sur YouTube, ça fait plus d'1 an déjà que j'ai repris les vidéos, et je sais pas, ça m'a juste rappelé qu'il fallait que je vous remercie. Vraiment, au-delà de juste le dire à l'oral, vous remercier en vous offrant quelque chose. Et du coup, j'aimerais vraiment réfléchir aujourd'hui sur ce que j'aimerais offrir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui achètent des téléphones, des ordinateurs, et c'est des énormes budgets qu'à mon échelle, c'est compliqué d'acheter ça quoi. De réaliser des concours comme ça, parce que j'aimerais faire gagner plus d'une gagnante, plus d'un gagnant, parce que les trucs comme ça peut traîner très longtemps et au final, on n'organise jamais vraiment. Donc voilà, au final, ça va être un dimanche assez chargé. Dans le monde des bisounours, j'aurais proposé à mon copain d'aller courir, mais j'ai une flemme monumentale. Bref, là je regarde la fin d'une vidéo de Andy Ella que j'avais pas pu terminer la dernière fois. Elle est trop inspirante, vraiment. Regardez ces vidéos, ça me rappelle que tout est possible dans la vie. Il faut juste un peu de volonté et être bien entouré. Et vraiment, j'adore cette fille. Je vais aller finir sa vidéo et on va s'y mettre parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, je reprends ma caméra quelques jours plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que je vous ai vraiment pris pour mon journal intime. Mais bon, ça m'a fait plaisir de la tourner. Donc j'espère que vous aussi, vous prendrez plaisir à la regarder. Mais en attendant, moi j'ai rallumé ma caméra. Je vous ai pas laissé comme ça parce qu'il fallait que je vous montre quelque chose. J'ai enfin un tapis de salon. Vraiment, ça fait 2 mois et demi que j'en cherche un. Donc vraiment, je suis trop contente. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas rangé, mais mon salon ressemble vraiment à ça tous les jours. Donc je me suis dit, autant montrer comment c'est réellement. Mais du coup, voilà ce que ça donne. C'est un tapis super simple, mais j'ai galéré à en trouver un qui me plaisait. Mais franchement, je suis très contente de ce que ça rend. Donc voilà, je pense que vous avez compris que l'appartement tour arrive très prochainement. J'ai presque tout terminé, vraiment, il manque quelques petits détails. Donc attendez-vous à avoir un appartement tour dans les semaines à venir. Ça, je vous le promets. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.